L'info cité les titres. Démarrage ce lundi 22 juin sur l'ensemble du territoire national des épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF. Le temps a été donné au groupe scolaire Mamadou Diarra par le ministre de l'Éducation et sa délégation. Fatmata Tougola nous donnera les détails dans ce journal. Bien plus qu'un simple outil de communication, le téléphone portable est devenu indispensable pour certains. Il est aujourd'hui au cœur de notre quotidien et cet assis-là est allé à la rencontre des spécialistes pour comprendre l'impact du téléphone dans nos vies. Kadi Traoré sera avec moi pour décortiquer l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres dans quelques instants. Vous avez choisi la chaîne 2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous commençons cette édition par l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et je vous le disais à l'instant, c'est Khadija Traoré qui est avec moi pour l'actualité internationale. Bonjour Khadija. Bonjour Aïssata. Nous commençons en Tunisie avec 2 à 4 mois de prison pour 3 activistes environnementaux. Ces manifestants ont participé à une protestation à Gabès, dans le sud tunisien, et ont été arrêtés et condamnés à des peines allant de 2 à 4 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Leur arrestation et condamnation, pas moins de 5 jours plus tard, ont suscité l'indignation de la société civile qui dénonce une justice expéditive et la criminalisation des activistes environnementaux. Afrique du Sud, ouverture du procès de l'assassinat de 4 militants anti-apartheid il y a 40 ans. C'est un procès qui s'ouvre 40 ans après les faits en Afrique du Sud, celui du Kradox Four. En juin 1985, 4 jeunes militants anti-apartheid se rendent à une réunion avec le Front démocratique et uni, organisation anti-apartheid, mais ne rentrant jamais chez eux. Ils ont capturé, torturé puis assassinés par la police de l'apartheid. Plusieurs procès ont déjà eu lieu, aucune poursuite d'abord, puis les crimes sont prouvés, mais toujours pas de justice pour les familles parce que les auteurs des faits sont morts. C'est donc aujourd'hui que ce dossier est de nouveau ouvert avec une première phase réservée aux familles et à leurs témoignages. Aïssata, en Pologne, le candidat nationaliste conservateur Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle. Et oui, le président allemand a salué la victoire du candidat nationaliste Karol Nawrocki à l'élection présidentielle en Pologne, appelant les deux pays à coopérer étroitement sur la base de la démocratie et de l'état de droit. Et cela est nécessaire afin d'assurer l'avenir de l'Europe dans la sécurité, la liberté et la prospérité, a écrit le président allemand dans un communiqué cité par l'AFP. Voilà, c'est ça qu'il fallait retenir de l'actualité internationale, Kadi. D'accord, merci beaucoup. Revenons ici au Mali. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF ont démarré ce lundi 2 juin dans l'ensemble des communes du district de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. Le temps a été donné au groupe scolaire Mamadou Diarra, un centre traditionnel du DF, visité par le ministre de l'Éducation et sa délégation. Le compte rendu avec Fatmata Tougola. En sous-groupe distinct, les candidats ont rempli le groupe scolaire Mamadou Diarra. Sous un regard innocent, la pression se fait sentir. Entre excitation et peur, ils sont à l'attente du moment fatidique. Demba Diawara, candidat. Aujourd'hui, j'ai peur parce que c'est ma première fois. Je ne sais pas ce qui m'attend. Rakikane, candidate. Bon, là, moi, je suis un peu stressée parce qu'il y a trop de monde. En plus, je ne sais pas ce qu'on va nous donner. C'est juste ça. Fanta Koulibaly, candidate. Je suis un peu stressée et inquiète aussi parce que je ne sais pas quel sujet on va nous donner. Et puis, c'est ma première fois de faire l'examen. Il est 7h30. Les officiels passent à la montée des couleurs. Juste après l'annonce des couleurs nationales, le ministre de l'Éducation prodigue des conseils dans certaines salles. Cette étape est suivie de l'ouverture d'une enveloppe de l'épreuve des rédactions. Prof Bourima Kansai, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Concerné, parce que c'est par ces compétitions que nos enfants feront le Mali de demain. Donc le capital humain commence à se former déjà ici à ce niveau-là. Donc il est très important que nous soyons tous là pour porter ce message
et pour encourager les candidats, encourager les surveillants, les présidents des centres, pour que ces examens-là se déroulent dans les meilleures conditions. Outre le lancement des épreuves, la visite des officiels a aussi servi de cadre d'échange avec l'administration scolaire. Ousmane Dimouri Touré, chef de centre. De retard, les surveillants de jouer leur rôle. Je pense que tout est déjà sur place. Toutes les conditions sont réunies pour que nous passions un très bon examen. Pas d'incident pour le moment. Koniba Sanogo, vice-président. C'est le même conseil que nous avons donné aux surveillants, d'être corrects en salle, d'être impartial, faire correctement leur travail. Et nous osons espérer que tout ira bien. Ces premiers jours du DEF présentent des enjeux majeurs pour les candidats. Il s'agit d'un moment de vérité décisive, nous témoigne Djeneba Diara, surveillante. Pour qu'ils puissent s'accessoir sur eux pour bien traiter leurs sujets. Officiellement lancée, cette session du DEF 2024-2025 enregistre 250 candidats répartis dans les centres Mamadou Diara 1 et 2. Le mot d'ordre reste zéro fraude. Ils sont plus de 350 000 candidats à affronter cette année les épreuves du DEF sur l'ensemble du territoire national. Notre reporter Tanavet Sangaré s'est rendu au centre de Yirimadio, ici à Bamako, sur la rive droite, pour nous faire vivre l'ambiance qui régnait dans les centres ce matin. Pour le premier jour des examens du diplôme d'études fondamentales DEF, nous sommes sur la rive droite, précisément à l'école publique de Yirimadio, où se trouvent 3 centres, A, B et C. Ici, difficile de ne pas apercevoir des candidats un peu partout. Certains munis de leur carte d'examen, d'autres regroupés entre amis en petits groupes. Par contre, d'autres sont préoccupés à la recherche de leur salle d'examen. Le stress se dessine déjà sur leur visage. Moussa Diallo, candidat au centre B. Bakari Kouma, candidat au centre C. J'ai une boule au ventre façon. Vous ne pouvez pas imaginer. Saudatou Maïga, candidate au centre C. Si je suis un peu stressée, j'espère que les sujets vont être à notre portée. Khadija Soumaré, candidate au centre A. Espérons que les épreuves seront faciles. Contrairement à Khadija, Mohamed et Safiatou sont décontractés. Je ne suis pas stressé. J'ai appris mes leçons, je suis confiant. Ce n'est pas diabolique. Les sujets vont porter sur tout ce qu'on a vu en classe. Dans ce centre, des mesures strictes de sécurité sont observées. Pas de sacs, pas de téléphone ou autres gadgets. Aboudou Mariko, directeur de l'école Betty de Yirimadio. Sans sécurité, je dis bien sûr, l'examen, c'est pas possible actuellement. Bon là, les candidats sont en l'aise, les surveillants, les chefs qui sont dans les centres aussi. Je suis sûr et certain que les élèves vont composer dans des conditions favorables. Rappelons que dans cette école de Yirimadio, les épreuves ont débuté à 8h avec la rédaction comme matière première. Bonne chance aux différents candidats. Et sur un tout autre sujet, ils nous réveillent, nous connectent, nous accompagnent partout. Il s'agit du téléphone portable. Il est devenu bien plus qu'un simple outil de communication. À Bamako comme ailleurs, il est aujourd'hui au cœur de notre quotidien, transformant nos manières de travailler, d'interagir et même de penser. Aïssata Silla est allée à la rencontre d'étudiants, de commerçants, d'influenceurs et de spécialistes pour comprendre l'impact de ce petit appareil devenu si grand dans nos vies. Suivons. Il nous réveille le matin, nous relie à nos proches. Allô maman? Allô ma chérie? Et parfois, il nous écoute mieux que nos amis. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va tranquille? Je voulais te dire une chose là. Oui, vous l'avez deviné, le téléphone portable. En quelques années, il a profondément changé nos habitudes. Il est désormais au cœur de nos vies. Alioune Ndiaye, étudiant. La raison principale pour laquelle moi j'utilise mon téléphone, parce que avec les PDF, j'apprends les leçons, je fais mes exercices. Voilà, parfois j'ai même pas besoin d'écrire. Ici, dans un cybercafé de Bamako, les ordinateurs s'alignent, mais le vrai outil de travail de certains, c'est ce qu'ils ont dans la main, un téléphone portable. Suleiman Diop, gérant d'un cybercafé. Le téléphone joue un très grand rôle dans notre domaine. Ça nous permet d'être en contact facile avec la clientèle. Et quelqu'un qui se présente une fois, s'il a notre numéro de téléphone, étant à distance, il peut nous appeler facilement et dire je viens de vous envoyer des documents, il faudra imprimer, je passerai pour les récupérer. Et ça fait gagner surtout en temps. Même économiquement aussi, ça nous a beaucoup aidé. Un simple objet devenu indispensable.
Pour de nombreux entrepreneurs, il est plus qu'un outil de communication. Il leur permet de vendre en ligne, de gérer leur activité et pour certains, de créer du contenu. Bintou Balo, commerçante en ligne. C'est un outil indispensable sans lequel je ne peux pas travailler car je l'utilise pour passer mes commandes, suivre mes colis jusqu'à la destination, faire des jolies photos et des vidéos de mes produits, ensuite publier sur mes différents réseaux sociaux. Sans mon téléphone, je suis carrément bloquée. C'est un peu comme mon bureau portable. Djibril Diallo, alias Mesto King, influenceur. Je suis influenceur depuis 3 ans. Mon téléphone, c'est mon outil de travail principal. Je l'utilise pour me filmer, poster mes vidéos, répondre à mes abonnés et même vendre des articles sur mes différentes plateformes. À travers mes sketchs, je sensibilise aussi sur des sujets sérieux. Mais à force de tout faire avec ce petit appareil, risque t-on d'oublier comment vivre sans lui? À cette question, répond Dr Suleiman Meiga, psychologue. De nombreuses études ont montré que rester devant l'écran quotidiennement de manière prolongée peut créer certains troubles psychologiques et sociaux chez les utilisateurs. Parmi ces troubles, nous avons le problème de concentration et d'attention. Il y a l'isolement social et la personne ne participe plus aux activités sociales, que ce soit récréatives, que ce soit constructives. Cette utilisation excessive au final serait une addiction. Indispensable pour communiquer, travailler ou se divertir. Pourtant, ces dangers sont bien réels, surtout lorsqu'on abuse sans même s'en rendre compte. Aliou Traoré, expert en informatique, nous explique comment tirer le meilleur sans tomber dans les pièges du tout digital. Beaucoup de gens installent des applications sans vérifier ce qu'elles demandent comme autorisation. Et parfois, ces applis accèdent à nos photos, à nos messages, à nos contacts, sans qu'on s'en rende compte. Il y a les risques d'arnaque. Un simple clic sur un lien douteux peut permettre à un escroc de prendre le contrôle de votre téléphone ou de voler votre argent mobile. Attention avec ces liens trompeurs. D'abord, à chaque fois, il faut mettre à jour votre téléphone ou ses applications. Il faut aussi protéger son téléphone avec un bon mot de passe ou une empreinte digitale et surtout ne jamais partager son code de mobile money ou ses infos personnelles. Il nous rend service, nous connecte, nous accompagne à chaque instant. Un objet du quotidien, certes devenu incontournable, mais qu'il faut apprendre à utiliser avec discernement. La météo avant de boucler cette édition, les thermomètres affichent 34 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 39 et le soleil se couchera à 18h passées des 54 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, une réalisation de Assita Diakité, Saoudatou Touré, mise en onde de Diala Samake, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Sédou Traoré, Jefa Djara. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine en notre compagnie. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Akanibali moyaro, akanibila mogoula. Afora nede autumami bile idenya, afora nede. Afora nede, e wati mimbiga la niña, afora nede ma. Nye folingoro mea, nye kelingoro ia, kere fe kuma mena. Afora nede a oche ni bana barabema, ni fora nede ma.